Mais de quoi l'année 2022 sera-t-elle faite ? Vous le saurez peut-être ou peut-être pas en écoutant ce nouvel épisode du Rendez-vous Jeu. Bonjour à tous, joyeux Noël, bonne année, bonne fête, j'espère que tout le monde va bien, nous sommes en 2022 et c'est toujours le Rendez-vous Jeu qu'on fait toutes les semaines quasiment. Bon, celui-là a été enregistré il y a quelques jours à peine, mais je suis très heureux parce qu'on va pouvoir parler de ce qu'on attend pour 2022, un petit peu des jeux et puis des questions absolument essentielles que je vais poser à mes invités. Vous serez surpris d'apprendre que mes invités sont d'une part Yannick Lefard, Logan, je vais dire Logan, ça sera plus simple. Comment ça va Yannick ? Ça va très très bien Patrick. Est-ce que tu as passé 2 excellents réveillons ou est-ce que tu penses que tu vas passer 2 excellents réveillons ? Je pense, mais est-ce que les réveillons ne sont pas passés déjà Patrick ? Écoute, c'est toute la question, hein. Le voyage dans le temps, c'est compliqué. Des paradoxes temporels. Trinity, est-ce que tu es sorti de ton paradoxe temporel ? Je suis pas tout à fait sortie de mon paradoxe temporel et je sais déjà ce que je vais manger au réveillon, même si on est après le réveillon. Oh là, c'est trop compliqué. Oula. Arrêtons ça tout de suite. Mais est-ce que c'était bon ? C'est ça qu'on veut savoir. Écoute, c'est moi qui cuisine, donc j'espère que c'est bon. Donc c'est forcément bon, c'est forcément bon. Écoutez, on est en 2022, ça y est, une nouvelle année s'ouvre, et ce qu'on a dit, alors 1 million de fois, c'est que 2021, niveau jeux vidéo, c'était cool, mais il y a eu beaucoup de gros jeux qui ont été retardés à 2022, et 2022, ça va être l'année complètement dingo, possiblement aussi dingo que 2017, qui était totalement folle, et au niveau des jeux, évidemment. Et puis, on va parler aussi un petit peu de... J'ai quelques questions pour vous. J'ai préparé des questions. Et puis, on va voir si on peut s'amuser un petit peu ensemble en essayant de voir de quoi sera faite cette année niveau jeux vidéo. D'abord, comme ça, à froid, est-ce que vous avez des attentes spécifiques ou des choses que dont vous pensez qu'elles seront importantes cette année ? Je vais demander à la personne qui a une certaine légitimité dans l'analyse de l'industrie, puisqu'il était rédacteur en chef d'une grosse publication sur le sujet. Yannick, quelles sont tes attentes pour 2022 ? Beaucoup d'attentes niveau jeu. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus en détail, peut-être par la suite. Non, il y a beaucoup de titres. Comme tu dis, je pense que ça va être si tant est effectivement que la plupart des titres n'aient pas à nouveau de retard, je pense que 2022 va être une très très grosse année. Ça, c'est sûr. Après, il faudra voir ce que ça donne aussi, en termes de disponibilité de consoles, de PS5, de Xbox Series, parce qu'on sait que l'année dernière a été quand même très compliquée par rapport à ça. Donc, il faut espérer en fait que cette pénurie de composants qui dure, soit moins présente, donc afin que les joueurs puissent jouer en fait à tous ces jeux qui risquent de sortir. Et donc voilà, donc il y a beaucoup d'attentes au niveau de jeu, au niveau tech. Moi, j'ai hâte d'avoir en fait un peu plus d'informations aussi sur le ou la Steam Deck. J'ai un doute. Le Steam Deck. Ouais, tu peux choisir, on va dire parce que... j'ai envie de froisser personne, donc attention. Tu sais, il y a 2 sortes de personnes dans le monde. Les gens qui disent le Game Boy et les gens qui disent la Game Boy. Le Game Boy, je comprends pas, mais c'est pareil en inversé pour le Steam Deck. Tu dis pas la Steam... Encore que... tu me mets un doute là. Bon, c'est la question console essentielle de 2022. C'est la console. Voilà. La console Steam Deck. Bon, on va dire le Steam Deck. Donc voilà, du coup, maintenant, je me sens en conflit avec moi-même. Ouais, c'est ça. Steam Deck. On va dire, voilà, je suis intéressé par Steam Deck. Donc, j'ai hâte d'avoir davantage d'informations sur cette console, sur cette machine, et puis toutes ces histoires qu'on a eues, on en avait parlé lors du dernier numéro en évoquant Activision Blizzard, Ubisoft aussi. On espère que cette fois, on va dire des vraies mesures sur le long terme seront prises pour endiguer tous ces problèmes-là, parce que mine de rien, alors
alors je suis désolé de parler de ça en fait, c'est pas très très festif, mais c'est pas très très positif, mais ça existe et il y a beaucoup de choses qui sont dites officiellement, mais j'ai l'impression en lisant à droite à gauche les articles sur ces sujets que finalement il y a peu de choses qui sont vraiment faites en interne pour résoudre tous ces problèmes-là. Donc j'espère qu'il y aura une vraie prise de conscience en fait par rapport à tout ça et puis que la situation s'améliorera j'allais dire dans tous les studios, oui, dans tous les studios, parce qu'on parle principalement que des gros, bien entendu, mais je pense que ces soucis-là touchent quasiment tout le monde dans l'industrie, ou tout du moins une grosse partie en fait des sociétés de jeux vidéo. Ouais, on avait eu effectivement des retours sur la situation dans les studios indés qui étaient en fait pas très différentes. Hein. C'est pas qu'ils sont épargnés et c'est pas un truc qui est exclusif aux grosses boîtes, même si c'est évidemment plus visible. Tu touches à 2 points pour lesquels j'avais mes questions. J'allais demander, est-ce qu'il y aura plus de consoles dispo ? C'est toujours la grande question. Et je rappelle encore une fois, d'une part, cette pénurie, on ne pensait pas qu'elle durerait aussi longtemps. Je crois que personne ne pensait qu'elle durerait aussi longtemps. Mais clairement, ça dure et ça va encore durer, possiblement une bonne partie de l'année. Et ce qu'on peut espérer, c'est que pour la période des fêtes de la fin d'année, à ce moment-là, les consoles seront plus disponibles. Mais il faut aussi rappeler, comme je le dis à chaque fois, c'est pas qu'ils réussissent pas à construire autant de consoles, à fabriquer autant de consoles que pour les générations précédentes. Au contraire, ils en fabriquent plus parce qu'on a plus de capacité, etc., etc. Mais c'est juste que la demande est encore plus grande et donc elles sont toujours difficiles à trouver. Et comme je le disais, malheureusement, ça risque de durer au moins jusqu'à la période de fin d'année, cette année encore. Mais il y a autant de gens, 1 an après la sortie de la PS5, Xbox Series, qui ont une console, qu'il y avait de gens, après la sortie de la PS4, Xbox One, qui avaient une console de cette génération. Donc il y a quand même plein de gens qui l'ont. Mais c'est vrai que tout le monde ne réussit pas à la choper. Puis j'avais aussi demandé, est-ce que ça sera la fin du harcèlement dans l'industrie ? Je ne crois pas, mais ça serait bien qu'on progresse et qu'on continue à en parler. Puis la fin de la toxicité dans la communauté, ça c'est presque une plaisanterie. Je crois que ça sera peut-être le prochain cheval de bataille, mais c'est peut-être un petit peu plus large. La fin des haters. Ouais, non mais la fin de... Trinity, est-ce que toi, tu as des attentes pour 2022, des choses que tu espères voir arriver Est-ce que tu veux que je développe est-ce que tu veux que je donne des noms de jeux on pourra parler des noms de jeux après. Okay, là, juste voilà, c'est ce que je voulais savoir. Ouais. Eh bien moi, mes attentes, en tant que streameuse, elles se portent énormément sur les jeux, forcément. Il y a beaucoup de choses qu'on attend, comme on l'a dit, depuis un moment, des jeux qui ont été repoussés, etc., dû au Covid et dû à plein d'autres choses. Donc il y a des très très gros hits qui moi me font de l'œil depuis un moment, dont on parlera après. C'est vraiment mes plus grosses attentes parce que c'est des jeux que j'attends depuis un bon moment et qui m'émoustillent quand je vois les trailers, les vidéos, etc. Et il y a vraiment... J'en ai moins eu pour 2021. Là, il y a vraiment ce côté, tu sais, la petite excitation que tu ressens quand tu vois un trailer qui te plaît et où tu te dis, ça va être énorme. Et il y a énormément de jeux comme ça que j'attends pour 2022, en espérant qu'ils ne soient pas encore repoussés. Et bien évidemment, je rebondirai sur ce qu'a dit Logan. On espère aussi tout ce que vous avez dit au niveau de l'industrie, que ça va évoluer à ce niveau-là, bien évidemment. Et au niveau des consoles, personnellement, je n'ai pas forcément d'attente sur Steam Deck, je ne dirais pas le ou là, mais pour parler plus précisément des consoles, entre guillemets, je vais quand même parler de jeux. Moi, j'attends aussi plus d'exclusivité. J'ai envie de voir des nouvelles licences exclusives sur ces consoles qui viennent d'arriver. Là, on va commencer, je l'espère, à rentrer dans cette phase où le catalogue va s'agrandir. Et on sait que souvent, vers le milieu de l'année, on commence à avoir aussi des annonces, etc., pendant les périodes de l'E3. Là, je me projette un peu loin, mais j'attends de l'exclusivité, de la nouvelle licence propre à chaque console.
Et c'est un petit peu ce qui va faire le cœur, mais pas que, le cœur des jeux dont on va parler dans une minute. Tu parlais des gros titres retardés. C'est vrai que ça a été l'un des trucs qui a rythmé l'année dernière au point où c'est presque devenu comique, quoi. Et on est en droit tout à fait de se demander si il va pas y avoir encore des retards. Alors, on est en début d'année, donc c'est peut-être, on peut avoir l'espoir que ça ne soit pas retardé pour l'année prochaine encore, donc on parlera toujours de 2022. Mais oui, il est possible qu'il y ait pas mal de choses qui soient retardées, donc rien n'est gagné. Il ne faut pas penser que parce qu'un jeu a une date de sortie, bon, peut-être qu'on peut se dire sur les 3 premiers mois, on est relativement sûr, mais au-delà, c'est quelque chose qui reste avec un point d'interrogation. C'est marrant d'ailleurs, parce qu'on va en parler dans une seconde, mais les dates de sortie ne sont établies que quasiment pour tous les jeux, que pour les 3 premiers mois. Au-delà, il y a des jeux qui sont annoncés pour 2022, mais qui n'ont pas de date. Et une quantité faramineuse. Et je pense que c'est parce que les gens se sont dit, enfin les développeurs et les éditeurs se disent, bon, attends, c'est bon, on ne sait pas, on verra quand on sera plus proche de la sortie, parce qu'on ne va pas annoncer une date et retarder encore, quoi. Je suis d'accord, Ah pardon, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais j'allais rebondir là-dessus. Je disais, effectivement, quand j'ai préparé cet épisode, il y avait beaucoup de jeux où je voyais marqué prochainement, 2022. Enfin, vraiment, rien de très précis, à part sur certains hits. Donc oui, effectivement, je pense qu'ils ont voulu prendre des précautions maintenant et ne pas trop décevoir les gens avec des dates où finalement, il faut repousser encore de 3-4 mois, voire plus. Ouais, exactement. Non, j'allais juste rajouter une toute petite chose. C'est en écoutant Trinity qui mentionnait le 3 justement, et j'avais complètement oublié effectivement une question que je me suis souvent posée l'année dernière, c'est quid des salons, quid de l'E3 en 2022. Aujourd'hui, je sais même pas si c'est peut-être un peu tôt, et encore un E3, ça se prépare, je pense, au moins 6-7 mois à l'avance, voire plus. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont annoncé s'il y aurait une version physique / numérique cette année. Moi, ça me semble compromis et à plus forte raison. Voilà, c'est couille en fait des salons dans les années à venir, quoi. Est-ce que finalement, dans le milieu du jeu vidéo, est-ce que c'est pas les Game Awards qui vont devenir en fait le rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte? C'est déjà pour moi le cas depuis je sais pas, 2-3 ans. Avant, c'était E3 Game Award, enfin E3 TGS Game Award, on va dire. Là, moi, depuis 2 ans, pour moi, c'est quand même les Game Awards qui ont pris le pas, parce que eux, en fait, il y a ce côté, on l'a vu cette année, hein, c'était physique, mais physique numérique, on va dire. Mais voilà, quid en fait de l'E3, en tout cas, pour juin prochain, j'ai des gros doutes en fait sur le fait que le salon se tiendra, tout du moins physiquement, cette année. Moi, surtout que... Ah, pardon. Non, vas-y, Trinity. On n'arrête pas, on est là. Non, vas-y, on est beaucoup trop polis. Mais oui, je te rejoins. C'est vrai que je l'ai mentionné un petit peu de façon légère, mais j'avais un peu la même réflexion que toi la dernière fois. Je me disais, mais... ça fait tellement longtemps, je dois le dire. Moi, ça me manque quand même d'aller à l'E3, de revoir tout le monde, de voir découvrir les jeux sur place. C'est quand même une autre saveur, parfois, que de le voir à distance. Et c'est vrai que ce que tu dis est assez juste, sachant que l'E3, ça faisait déjà un petit moment que les gens commençaient à dire que ça ralentissait, que c'était moins ce que c'était plus ce que c'était, etc. Et je pense que toutes ces histoires de Covid et d'événements à distance, pour moi, va potentiellement mettre un sacré coup à l'E3, selon moi, à terme. Et effectivement, va-t-on avoir une édition physique? Je pense que je suis assez d'accord avec toi aussi. Pour moi, c'est compromis cette année, au vu des changements à chaque fois qu'il y a au niveau des frontières, etc., par rapport à la pandémie, ça me semble très compliqué. Ouais, je crois que le physique cette année, c'est compliqué, mais j'irai pas jusqu'à enterrer le 3 tout court. Je crois que justement, avant 2020, on va dire, on se posait de grosses questions sur le 3. Il y a eu enfin, c'était catastrophique la gestion qu'ils en ont fait en 2020, un peu moins en 2021, mais j'ai l'impression que, au contraire, l'industrie et la presse y compris s'est rendu compte que le fait d'y être, c'est peut-être pas plus mal. Alors c'est marrant parce que on en rigole toujours et on se dit
c'est le truc où tu chopes toutes les crèves, sans rapport avec la pandémie, mais on est crevé, on est vieux, on n'a pas envie de sortir faire la fête, le 3 c'est chiant, telle conférence c'est chiant, mais au final, quand elles n'ont pas lieu, d'une part, ça manque peut-être un petit peu, et puis surtout, on n'a pas les hands-on sur les jeux ou sur d'autres choses dans d'autres domaines, et je crois qu'il y a quand même une place encore pour ça. Il n'est pas garantie que l'ESA réussisse à organiser l'E3 eux-mêmes. Ça se trouve, c'est Mister Dan qui raye le parquet, Jeff Keighley, qui va réussir à récupérer le truc et avec son Summer of Games, peut-être même potentiellement organiser un truc physique qui coûterait moins cher pour les développeurs parce que il ne faut pas oublier que l'E3 est l'une des sources de revenus principales de l'ESA, l'Entertainment Software Association, qui a d'autres activités, alors que Keighley, il pourrait organiser ça juste pour le plaisir de l'organiser, mettre de la pub partout, comme il sait très bien le faire, et financer ça avec évidemment les places des... Enfin, c'est très très compliqué, peut-être qu'il n'a pas envie, mais je veux dire, c'est pas dit que l'E3 reste l'E3 avec le nom de l'E3, mais je pense que ça restera à cette période, parce que c'est la bonne période au niveau du calendrier pour l'année, et peut-être physiquement, parce qu'en fait, on se rend compte que ça a ses intérêts aussi. Maintenant, si vous me dites est-ce qu'il aura lieu cette année en physique, là je suis d'accord, c'est a priori, enfin c'est pas sûr, je vais le dire gentiment. Tiens, j'ai quelques questions, en fait, au niveau matériel et service. PlayStation Game Pass, à votre avis, est-ce qu'il est annoncé cette année ? Le service d'abonnement un petit peu revu, le PlayStation Plus et PlayStation Now intégrés, avec peut-être un moyen d'avoir des jeux plus récents. Enfin, une annonce de concurrence au Game Pass de chez Sony. Est-ce qu'on entend ça cette année, à votre avis ? Possiblement. Après, on sait que Sony essaie de rattraper. Pour moi, je pense que le Game Pass a tellement pris de l'avance. Aujourd'hui, c'est tellement indispensable, on va dire. Alors après, je sais qu'il y en a qui aiment moins ce côté, cette Netflixation, si je puis dire, en fait, où on consomme, on finit pas, on consomme. Mais il n'empêche que, c'est en termes de prix, ça se pose là. En termes d'accessibilité à quantité de jeux, ça se pose là. Pour moi, c'est aujourd'hui, il n'y a aucun équivalent. Forcément, bien évidemment, Sony, PlayStation voit ça, se dit qu'est-ce qu'on a nous ? Tiens, si on mixait le PS Plus et le PS Now, pourquoi pas ? Pour de vrai, alors je connais moins le PS Now, mais techniquement parlant, c'est quand même pas foufou ce qu'ils proposent. Ils ont amélioré la techno, etc., ce qu'ils proposent, mais c'est pas foufou. Mais pour moi, il y a un tel écart entre ce que Sony propose et ce que Microsoft propose, je pense qu'ils n'arriveront pas à rattraper le Game Pass. Après, quant au fait d'annoncer, comment il s'appelait ? J'ai plus le nom en tête, je crois qu'il y avait un nom de code en fait pour Spartacus. Spartacus, voilà. Effectivement, ça m'avait fait sourire. J'ai toujours pas compris effectivement le nom de code. Je me dis il doit avoir quelque chose, mais non. Voilà, ça me vient pas en tête. Mais voilà, mais oui, why not ? Je pense que ce serait pas étonnant quand même parce que je pense que c'est quelque chose que Sony PlayStation a en tête depuis au moins 2 ans. Il me semble qu'il n'y avait pas eu une association ou un partenariat entre avec PlayStation. Microsoft. C'est Microsoft ? Avec Microsoft, tout à fait. Sony et Microsoft ont signé un partenariat pour... Alors, c'était très flou, et à ce moment, ça a justement fait couler beaucoup d'encre, et dans l'émission aussi, parce qu'on se demandait si c'était pas... Microsoft, ils ont une infrastructure streaming. Est-ce que ça veut dire que Sony l'utiliserait pour son propre service ? Et sans vouloir, pour le principe, te contredire, le PlayStation Now, techniquement, au niveau du streaming, on est d'accord, il n'est pas au niveau. Il est correct, mais il n'est pas aussi bon que d'autres. Et à vrai dire, par rapport au xCloud, je serais curieux de savoir lequel a le dessus. Ni l'un ni l'autre ne sont aussi bons que Stadia ou GeForce Now, je crois. Mais entre xCloud, qui est pas incroyable, et PlayStation Now, je serais curieux de savoir lequel est meilleur. Mais surtout, le PlayStation Now, il y a déjà un catalogue monstrueux de jeux, et on peut installer les jeux PS4 sur PS4 et PS5. Donc, on peut aussi les installer. Donc, ils sont pas autant en retard qu'on pourrait le laisser penser en voyant à quel point le service est peu connu et peu populaire, parce qu'il n'y a presque pas
d'abonnés. Il a 2 millions, je crois, ce qui est ridicule par rapport au Game Pass qui en est à plusieurs dizaines de millions. Le truc qui manque, c'est les jeux récents, parce que la force du Game Pass, c'est les jeux qui sortent sur le Game Pass au moment de la sortie, en plus du catalogue intéressant. Et c'est sur ça, si demain ils annoncent un PlayStation Game Pass où il y a une forme de jeux plus récents qui sont dispo au moment de leur sortie, qui soient des jeux Sony, évidemment c'est important, voire essentiel, mais aussi des jeux third party, là je pense que très vite ça peut combler le retard. Mais à voir. Moi, à mon avis, ils vont l'annoncer cette année, parce qu'il faut ensuite le temps que ça se mette en place, Mais ils ont une expertise avec le PlayStation Now et d'autres choses, qui fait qu'ils peuvent emboîter le pas assez vite. Donc moi, j'y crois pour cette année, une annonce et un lancement en fin d'année, je pense. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, je ne vais pas tergiverser. Ouais. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Surtout, comme je le disais dans l'introduction, ça va peut-être aussi être le moment de plus d'exclus, plus de tout ça. Là, la machine va se lancer et ça peut être le bon moment pour eux de lancer tout ça. Reste juste à avoir effectivement le catalogue de sorties qui ne sont pas exclus Sony. Mais je pense que ça peut peut-être pas arriver au niveau directement, mais ça peut quand même concurrencer s'ils se placent bien, s'ils ont s'ils ont de bonnes exclus, etc. Et je pense aussi une annonce cette année. Ouais. La grande question, ça va être quelle forme va prendre les jeux, qu'on en parlait il y a quelques semaines, donc je ne vais pas refaire tout le laïus, mais les jeux Sony exclus, est-ce qu'ils seront dispo direct dans le Game Pass PlayStation ? Ça, j'y crois pas du tout. Exclus tout court, enfin, dispo tout court, sans limitation, j'y crois pas, parce qu'ils veulent vous les vendre et ils veulent faire de l'argent avec. Mais peut-être que je serai surpris. Mais à mon avis, ça sera plus genre, vous pouvez jouer 10 heures, ou vous pouvez y avoir accès pendant une semaine, ou je sais pas, ce genre de truc, quoi. À voir. Et puis, autre question, est-ce qu'on aura la PSVR 2 qui sera dévoilée publiquement ? Moi, je pense plutôt à 2023 pour ça. Et puis, une Switch Pro, c'est la blague, évidemment. La Switch Pro, oui, 2022, c'est l'année de la Switch Pro. La Switch OLED est sortie il y a 6 mois, ça ne change rien. Non, peut-être pas Switch Pro 2022. Bon, parlons un petit peu de jeux. Et comme je le disais, il y a en début d'année une sorte d'agglutination de plein de jeux. Et après, c'est un petit peu le désert au niveau des dates, parce qu'il y a plein de jeux qui sont annoncés pour 2022, mais qui n'ont toujours pas de date. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai retenu, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'est le February Apocalypse, comme on l'appelle généralement, et dans lequel on va réunir janvier et février et mars. Alors il y a, là dans quelques jours, Monster Hunter Rise sur PC, bon c'est la version PC, en janvier, le 12 janvier, Rainbow Six Extraction, qui pourrait être pas mal le 20 janvier, Pokémon Legends Arceus le 28, Sifu le 8 février, King of Fighters 15, c'est un petit chouchou, le 17 février. Là, on rentre dans le tunnel à partir de février. Horizon Forbidden West le 18, Destiny 2 The Witch Queen le 22, Elden Ring le 25, puis Gran Turismo 7 le 4 mars, Tiny Tina's Wonderlands le 25 mars et Starfield qui est tout seul en novembre. Alors il y a plein d'autres jeux, ceux-là c'est ceux que j'ai notés. Starfield le 11 novembre, à voir s'ils tiendront la date. Et pour les jeux sans date annoncée spécifique autre que 2022, voilà ce que j'ai retenu. Plague Tale Requiem, Bayonetta 3, Destiny 2 Lightfall, on verra s'il sortira cette année, Diablo Immortal potentiellement, encore une fois un petit peu surprenant pour un jeu mobile, Dune Spice Wars, God of War Ragnarok, Mario plus Rabbids Spark of Hope, Marvel's Midnight Sun, Redfall, Scorn, Splatoon 3, Gotham Knights, Suicide Squad, Kill the Justice League et Legend of Zelda Breath of the Wild sequel. Ça fait quand même beaucoup de choses et beaucoup de choses qui pourraient être assez délicieuses. Qu'est-ce que vous retenez, vous attendez le plus? Trinity, tu nous disais que tu avais fait ta sélection. Dis-nous tout. Alors moi, celui que j'attends par-dessus tout, mais voilà, c'est absolument imprécis et on ne sait pas et on n'a pas beaucoup d'infos, etc. C'est Hogwarts Legacy, le jeu Harry Potter. Oui, alors pour l'instant, il est marqué
quand on regarde, il y a marqué 2022, on ne sait pas, hein, ça sera peut-être plus tard, on va sans doute avoir plus d'infos. En tout cas, même s'il ne sort pas là, moi je veux plus d'infos sur ce jeu. C'est un jeu de rôle, hein, se déroulant dans l'univers d'Harry Potter. Donc on va pouvoir incarner un étudiant et on va pouvoir explorer librement Poudlard et faire notre carrière de sorcier. Ça va être énorme, j'adore. Enfin moi je suis complètement électrisée par cette annonce et j'en attends plus. J'en attends beaucoup plus. Oui, pardon. Non, je voulais te demander, c'est un jeu qui se situe avant la période de Harry Potter, c'est ça, je crois me... Ouais, 19e si je dis pas de bêtises. D'accord, ok, donc c'est vraiment... Ok, ils sont remontés, très bien. Voilà, c'est ça. Donc on n'est pas, tu vois, pile poil dans les films, etc. Et je trouve que c'est un meilleur parti pris pour moi, selon moi, de faire ça. Et voilà. Donc il y avait déjà eu des petites vidéos dessus, etc. Et honnêtement, ça donnait très très envie. Donc celui-là, c'est celui que j'attends le plus. Pour une fois, on n'est pas dans l'horreur. Ensuite, forcément, moi j'ai noté Elden Ring, hein, bien évidemment, le 25 février, auquel j'avais pu tester la démo. Qui avait été c'était hallucinant, c'était beau, j'avais adoré les mécaniques de jeu, enfin voilà. Après bon, bien évidemment j'avais envie de m'arracher chaque cheveu sur ma tête tellement je rageais dessus l'espace du temps de la démo, mais très grosse attente dessus. Tu n'as pas cité après, tu pouvais pas tout avoir non plus. Je crois que c'est encore prévu à cette date. Dying Light 2, qui est censé sortir le 4 février 2022. Carnage en février. Dying Light 2, la suite du très acclamé Dying Light 1, qui est un survival horror dans un monde ouvert, un mélange de survival, un petit peu de... comment on appelle ça quand on peut marcher sur les murs, là. Parcours, merci. Quand on peut marcher sur les murs, parcours. C'est pas Spider-Man. Beaucoup de parcours dans ma vie, voilà, vous vous en doutez. Voilà, donc celui-ci, très grosse attente. Il a été repoussé beaucoup de fois. Hein. Ouais, il a été beaucoup repoussé. Ça fait longtemps que la communauté de fans l'attend. Donc là, techniquement, ça serait pour le 4 février 2022. Donc celui-là, je l'attends avec impatience. Personnellement, j'ai aussi noté l'annonce. Vous savez, cette vidéo qui avait fait un petit peu surprise lors de la conférence Square Enix, qui est Forspoken de Square. Ouais, voilà, qui est annoncé potentiellement pour le 24 mai 2022. Alors pour ceux à qui ça ne parlerait peut-être pas, il était connu sous le nom Project Atia. Donc c'est un action RPG, qui était très surprenant, en tout cas qui avait l'air d'avoir vraiment un univers très léché, très travaillé et original. On n'en a pas trop su plus encore pour le moment, ou alors j'ai raté les informations. Il y avait des tests, il y a eu des mini-tests, des previews qui étaient un peu tièdes pour un jeu qui sortait dans 6 mois. Mais à voir, hein, on pourra être surpris. C'était pas non plus catastrophique. Hein, c'est juste, il y a des trucs qu'on ne sait pas s'ils pourront tout peaufiner en 6 mois, mais à voir. D'accord. C'est aussi un jeu qui fait partie de ces jeux exclus next-gen. C'est un jeu qui est uniquement PlayStation 5 et PC, mais c'est pas un jeu qui sera sur PS4, donc ils vont commencer à arriver lentement. Tout à fait. Dans mon dernier triple A, parce que j'ai fait une section triple A et une petite section un peu plus entre guillemets indé. Mais forcément en triple A, Stalker 2, 28 avril 2022. Je tire à la première personne, qui fait suite au célèbre premier Stalker, où on évolue dans un univers dans la zone de Tchernobyl. Voilà, celui-là, je sais plus quand était sorti le premier, mais c'était il y a longtemps. Ouais. Ouais, c'était il y a très longtemps. Moi, j'avais limite crié devant mon écran quand il y avait eu l'annonce. Tellement j'étais contente de voir une suite. Donc ça, je l'attends énormément. En exclu PS5, là, on va passer un petit peu dans mon registre de l'horreur, mais il y avait cette fameuse annonce très énigmatique du jeu Abandoned, je ne sais pas comment le dire avec un bon accent anglais. Le jeu dont tout le monde pense que c'est Kojima déguisé avec une moustache. Exactement.
Exactement. Alors pour l'instant, on attend aussi d'en savoir un petit peu plus, mais c'est censé potentiellement arriver pour 2022. C'est un survival qui a l'air extrêmement réaliste. Visiblement, on irait parcourir un monde ouvert assez détaillé et on incarnerait le personnage de Jason Longfield qui se réveille dans une étrange forêt. Voilà, de la forêt, du dark, de la brume, tout ce que j'aime. Et puis surtout, si je ne dis pas de bêtises, exclu PS5, et moi, en général, les exclus PS5, je ne suis jamais déçue. Donc voilà, très impatiente d'en connaître un petit peu plus. Et il me reste 3 petits jeux desquels j'ai déjà parlé, dont j'ai déjà parlé dans des précédents épisodes. Wild West Dynasty, oui, je continue, Mordicus, à en parler. Qui est censé être prévu pour 2022, jeu de survie avec les mécaniques de Medieval Dynasty, qui est un jeu donc survie craft qui mélange aussi de la gestion, plein de choses, et cette fois-ci qui se passera dans un univers western. Si vous aimez les jeux de survie un petit peu poussés mais accessibles avec énormément de possibilités, testez Medieval Dynasty, Wild West Dynasty qui arrive en 2022 et Sengoku Dynasty qui devrait arriver aussi prochainement. Ouais, on en parlait. Formule. Alors attends, comment ça marche le temps ? On en parlait dans l'épisode GOTY, qui est déjà sorti et qui est déjà disponible depuis une semaine. Donc vous pouvez en entendre parler un peu plus dans l'épisode précédent. Exactement, studio qui fait un taf monumental et qui en plus adapte la formule à des univers différents pour plaire à tout le monde. Que demande le peuple ? Moi, c'est vraiment mon jeu de survie favori à l'heure actuelle. Un autre jeu que j'avais déjà mentionné qui devrait sortir dans le premier semestre 2022, on n'a pas de date précise, c'est They Are Here. Jeu horreur psychologique inspiré, on va dire, tout ce qui touche aux extraterrestres, mais dans les années 90. Il y a un côté très Spielberg, etc. C'est un excellent jeu parce que il y a une démo qui est disponible sur Steam que je vous conseille. Vous savez, vraiment, il y a ce côté un peu, je crois que c'est Cygne, avec les champs de maïs, des bruits très significatifs de cette période-là, ou comment on imaginait les extraterrestres. Très honnêtement, il a l'air excellent et il sortira donc le premier semestre. Et en dernier, le jeu d'horreur où on n'a pas de date, il y a juste marqué prochainement, donc on attend. Madison, qui est un jeu d'horreur psychologique à la première personne qui sera sur PC et sur console, qui va nous permettre de connecter le monde des humains à celui de l'au-delà grâce à un appareil photo. On va avoir de l'exploration, on va résoudre des énigmes et surtout tenter de survivre. Moi, je sais que celui-ci m'avait beaucoup parlé parce que mes viewers sur le live arrêtaient pas de me dire « Mais Trini, tu as vu ?» Alors en fait, il y a une petite histoire avec... j'ai été meurtrie par l'abandon de Silent Hill Pity et j'en parle régulièrement. J'ai encore la démo sur ma console et du coup, dès qu'il y a un jeu qui potentiellement peut avoir une vibe Silent Hill Pity, tout le monde m'envoie le jeu. Et du coup, celui-là, c'est ma communauté qui me l'a présenté en me disant « Tu vas voir, ça va te plaire, c'est dans cet esprit-là. » Donc, grosse attente sur celui-ci. Voilà pour ma sélection 2022. J'ai aussi Pity sur une PS4 que je ne touche pas, et même si j'ai même pas joué au jeu, en fait, parce que j'ai joué genre 10 minutes et je me suis dit, mais c'est horrible, j'ai flippé. Très bien, donc Madison, qui devrait peut-être arriver cette année aussi. C'est une belle sélection, du coup, Logan, dis-moi, est-ce qu'il y a des jeux que tu attends spécifiquement ? Alors oui, beaucoup trop. Ouais, c'est un peu le problème. Pareil pour moi. Mais en vous écoutant, j'étais en train de faire une petite liste. Je me dis non, mais ne mets pas celui-ci parce que là tu vas. Enfin, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Donc j'ai fait une toute petite liste. Je précise quand même une toute petite chose par rapport à Silent Hill. C'est Trinity. Enfin, vous en parliez de Pity, de Silent Hill. Je sais pas si vous aviez noté aussi qui pour moi est le moment que j'ai préféré des derniers Game Awards où c'était. Alors je sais plus pour quel award qui était présenté par Guillermo del Toro. Et je ne sais pas si vous avez vu en fait en direct ce passage-là. Et ce qui m'a fait sourire, alors je pense que c'est plus un clin d'œil, bien évidemment, au fait qu'il aurait peut-être pu travailler sur un Silent Hill avec Kojima. Mais au tout départ, en fait, quand il présentait le Ward, en fait, il a lâché un truc du genre. Alors oui, j'aime beaucoup le jeu vidéo. Et vous savez, moi, ce que j'aimerais vraiment là, c'est qu'il y ait une annonce en fait prochaine pour un nouveau Silent Hill. Alors, on peut le prendre de deux façons. C'est en mode.
c'est une boutade, et je pense que c'est une boutade à l'intention de Konami, ou effectivement, dis donc, il n'est pas en train d'annoncer une potentielle annonce pour un prochain Silent Hill. J'y croyais moyennement, même si Silent Hill plus Guillermo del Toro, là, moi, je suis en PLS pendant un an. Hein, voilà. Enfin bref. Non mais bref. je suis d'accord avec toi. Moi, la raison me dirait que ce n'est pas une vraie annonce, mais mon cœur a envie d'y croire. Ah, mais totalement. Envie d'y croire à fond. Mais totalement. Je pense qu'on est deux cœurs qui battent la chamade là tu vois, et qui ont envie d'y croire. Mais pour ma petite liste, je vais essayer de faire très très vite, même si j'ai pas mal de jeux à citer. Là, tout de suite, dans les jeux où on est sûr à 100% qu'ils sortiront bien cette année, donc c'est dès février Horizon Forbidden West, puisque j'ai adoré le premier épisode. C'est une de mes meilleures expériences en termes de gameplay, vraiment, de gameplay, d'immersion. Donc le premier qui était sorti il y a quelques années, j'ai plus la date exacte en tête. Je crois que c'était 2017 parce que c'est le remake du match, tu vois, c'est le challenge entre Horizon et Zelda Breath of the Wild, parce que les deux étaient sortis en 2017 et là les suites arrivent en 2022, donc à 5 ans d'écart. C'était bien. Exactement. Ouais, tout à fait. Le match va se rejouer. Donc bon, moi j'ai pas fait le Zelda, même s'il m'intéresse, mais je l'ai pas fait. Donc bref, mais voilà. Donc Horizon, en plus ils ont montré quand même pas mal de vidéos dernièrement. On a eu pas mal d'informations et ça a l'air encore une fois une tuerie absolue. Et je sais que je vais prendre mon pied sur cette suite. A priori. Pas trop de doute à avoir là-dessus. Donc voilà, celui-ci. En février aussi, il y a Dying Light 2, comme Trinity. J'avais beaucoup aimé le premier qui était, pour moi, moi je le considère comme un Dead Island 2, puisque c'était les mêmes développeurs. Il n'y avait plus la licence qui était restée chez... Je n'ai plus le nom de l'éditeur en tête. Mais, je me souviens pas, je t'avoue. Ouais, parce que Dying Light de mémoire c'était Warner et bref. Donc bon, voilà, le premier était vraiment très bon. Le deuxième, j'en avais vu une démo à l'E3, mais c'était 22, 21, 20, 2019, je crois, quelque chose comme ça. C'était extrêmement ambitieux. J'en garde des souvenirs assez précis. Ce qu'ils avaient montré était assez fou. Donc s'ils arrivent à atteindre ce niveau de détail dans ce qu'ils veulent faire, je pense que le 2 va être vraiment vraiment canon. Donc voilà, donc ça c'est, je l'attends énormément. Et après, alors si, il y avait quand même 2-3 autres jeux où on est sûr qu'ils vont sortir. Donc plus rapidement, on va dire Triangle Strategy sur Switch. C'est un RPG tactique dont vous pouvez trouver une démo d'ailleurs d'une heure et demie à peu près gratuite sur Switch. Donc ça a l'air vraiment vraiment très 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 cool. De façon encore plus rapide, Gotham Knight bien sûr et Justice League. Non, c'est Suicide Squad, Kill the Justice League dans cet ordre. Donc voilà, je suis un gros amateur de DC. Je vénère, le mot n'est pas trop fort, Rocksteady après leur trilogie Batman Arkham. Donc forcément, même si Suicide Squad c'est pas un groupe qui m'intéresse plus que ça, mais malgré tout, j'attends de voir ce que ça va donner. Donc ça, ces deux jeux m'intéressent beaucoup. Plague Tale Requiem aussi, pareil. J'avais adoré le premier. Le deuxième, c'est au Game Awards qu'ils ont montré un trailer qui a l'air d'être, qui montre un jeu encore plus beau que le premier épisode. Donc j'ai vraiment hâte de m'y perdre. Et puis après, je regarde la liste que j'avais mis. Est-ce qu'il y a d'autres jeux où on est à peu près certain qu'ils vont sortir cette année ? J'ai un doute parce que là, j'allais dire rien n'est jamais certain, même quand tu dis sûr à 100%. Si demain Sony débarque et dit Horizon Forbidden West finalement c'est 2023, je serais même pas surpris, tu vois, ce genre. Très bien. Ouais, pour Sony, tu vois, en fait, forcément, je suis fan incontesté de la licence God of War Ragnarok qui devrait sortir fin de cette année. A priori. Mais bon. A priori, tout comme Final Fantasy XVI, j'ai quand même un gros doute. Je l'ai vu estampillé 2022. Bon, j'ai un doute quand même. Tout comme Diablo 4.
2022, ah non, mais Diablo 4, ils ont dit que c'était... Diablo 4 Overwatch 2, c'est pas 2022. Ils l'ont déjà annoncé. Donc, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. De toute façon, donc bon, celui-là, hop, je ne l'ai pas cité. Il y avait aussi je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit jeu plus confidentiel, mais qui a une DA à tomber par terre. C'est Little Devil Inside. Je sais pas si vous voyez en fait à quoi ça fait référence. C'est un jeu d'exploration. Moi, j'adore pas, mais ouais, c'est assez intéressant comme direction artistique. Ouais. Voilà, c'est une DA effectivement qui mettra pas tout le monde d'accord, mais moi j'avoue que ce qu'ils en ont montré, je l'attends énormément, ce jeu-là. Dans les jeux normalement qui devraient aussi sortir, donc on va dire une trilogie pixel art. J'allais dire inspiré de Blade Runner. Pour les deux premiers, oui, c'est The Last Night et Replaced. Replaced, c'est ce jeu effectivement en pixel art de Devolver. De Devolver, oui. Avec ses mouvements de caméra qui... Ah ouais, non, il m'avait frappé à l'E3 celui-là. Ouais. C'est 2022 C'est toujours pareil. Moi, j'ai vu en fait du 2022. Bon, 2020, il y a peut-être des chances, mais 2022, 2023. Là, tous les derniers jeux que j'ai cités, hormis Diablo 4, effectivement, qui sera encore plus tard. Je ne sais même pas si ce sera du 2023, mais il y a des chances que ce soit 2022, 2023. Tout comme Trek to Yomi. Pareil, c'est vu de côté chez Devolver aussi dans un univers de samouraï en noir et blanc c'est une beauté aussi ce jeu-là graphiquement c'est magnifique. Donc celui-ci je pense qu'il y a de grandes chances tout comme Replaced qui sort en 2022. Et puis il y a un petit jeu, je suis extrêmement déçu Trinity que tu ne l'aies pas cité. Alors est-ce qu'il sortira en 2022 ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'y crois. Eh ben, l'un des survival horror que j'attends le plus, moi, à savoir The Callisto Protocol, qui est, c'est par en fait les créateurs Glenn Schofield, donc le créateur en fait, directeur du premier Dead Space, et qui se passe dans l'univers de PUBG. Alors attention, quand je dis l'univers de PUBG, c'est un univers commun. Par contre, en termes d'ambiance, ça n'aura absolument rien à voir, puisque ça se passera sur je ne sais plus si c'est sur la Lune, face cachée de la Lune, ou une planète plus lointaine, dans une prison. Et ils ont déjà montré, en fait, vous pouvez voir d'ailleurs, en fait, pas mal de vidéos, mais qui sont à tomber par terre. Et puis encore une fois, Glenn Schofield, Glenn Schofield, il a fait Dead Space. J'ai déjà vu des interviews de ce gars-là. Il est passionné, en fait, par son métier, il est passionné par le genre. Donc tu te dis, ok, voilà, j'ai envie de jouer à ton jeu. On va dire encore plus quand même que le remake de Dead Space, dont j'espère voir un petit peu plus cette année aussi, mais bon, pour de vrai, Dead Space n'avait pas vraiment besoin de remake, puisque le premier, l'original déjà, notamment sur PC, il est encore très 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 efficace. Mais voilà. Donc voilà, il y a ce jeu-là. On n'a pas eu beaucoup de nouvelles, il me semble, ces derniers mois. J'espère qu'il sortira toujours cette année. Et puis c'est à peu près tout. Je terminerai juste en termes de news. J'espère aussi, alors ça c'est pas du 2022, j'en suis conscient, mais j'étais tellement content de l'officialisation de Alan Wake 2 que de nombreux fans, dont je fais partie, attendaient. Donc je suis super content en fait qu'il l'ait annoncé. Encore plus heureux de savoir que ça va être un survival horror et non pas un jeu d'action, on va dire, avec des éléments horrifiques comme le premier. Donc voilà, un Alan Wake 2 en mode survival horror. Enfin, c'est que dire de plus. Voilà, j'en reste quoi. Mais voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de cette trop longue liste. Et bon, bien évidemment, j'aurais pu en rajouter au moins une petite dizaine en plus. Clairement, oui. Dont FF16, je crois que je l'ai cité. Mais voilà, mais ça encore une fois, c'est des jeux. Je dois dire que tu viens d'illuminer totalement ma journée. C'est-à-dire que je viens de voir. Non, mais parce qu'en fait, moi, je n'ai pas pu suivre à fond les Game Awards. Du coup, j'ai vu que Callisto a été annoncé au Game Awards. Callisto Protocol. Ah, bah tu vois, c'était le pré-show alors.
Quelque chose comme ça, je crois. Ah, De ce que je viens de voir sur Internet. C'est l'année Internet. dernière. C'est possible qu'il ait été annoncé l'année dernière. Ah ouais, c'était Peut-être. J'ai pas. Alors, j'ai complètement. Mais alors, j'ai raté complètement cette info. Ouais, parce que l'annonce c'était en 2020. Ah oui, d'accord, ok, donc c'était en 2020. Non, mais alors moi, je ne sais pas d'où je suis sortie, comment ça se fait que j'ai raté ça. Je viens de voir les images, mais ça a l'air complètement fou. Ah oui. Je pense que tu peux blâmer ta communauté en leur disant mais pourquoi vous m'avez pas prévenu? Ouais, c'est ça va être leur faute. C'est plus ça. J'attends de voir ton prochain stream en fait où tu les pointeras du doigt. Donc si je peux pas compter sur vous. Non, mais ça a l'air complètement fou. Et tu vois, ça c'est le genre de jeu, je vois une image et je suis déjà surexcitée. Je suis déjà en train de me dire ça va être énorme. Ah ouais, mais il y a. Je t'en prie. Et je t'invite à aller sur le site justement Callisto the Game.com tout simplement. Et dans la rubrique multimédia, t'as pas mal de petites cinématiques, de petits trucs. Et franchement, chaque vidéo, chaque screen est plus impressionnant que le précédent et c'est trop cool, j'ai tellement hâte qu'il sorte, mais voilà, 2022 j'ai un doute, peut-être 2023 de façon plus sûre. D'accord. Bah écoutez, pour moi, vous avez pris un petit peu tous les plus gros morceaux. Donc, si je dois parler de quelques autres trucs, Sifu, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, vraiment. Et on aura la réponse là dans moins d'un mois, donc j'ai hâte. Et bon, Destiny 2, toujours, hein, évidemment, c'est quelque chose qui m'accompagne. Et parfois, j'y joue plus, parfois, j'y joue moins, mais je le garde toujours à l'œil. Diablo Immortal, j'y ai joué, comme j'en parle depuis que je m'intéresse d'un petit peu plus près aux jeux mobiles avec Wild Rift. J'ai joué à Diablo Immortal l'année dernière, enfin fin 2020 en fait, et franchement, il était quasiment fini. J'avais l'impression qu'il était terminé et vraiment déjà assez polished. Ça fait maintenant plus d'un an depuis cette période et ils sont encore en train de travailler dessus et on n'a toujours pas de nouvelles. Peut-être que entre l'enregistrement et la sortie, on en entendra parler. Mais on n'a toujours pas de nouvelles. Et je me demande à quel point ils l'ont amélioré, ils l'ont peaufiné. Ils ont dit qu'ils allaient le sortir, qu'ils allaient mettre le support de la manette, que c'était une de leurs priorités face à la demande des joueurs. Donc peut-être que ça prend beaucoup de temps, mais ça prend pas un an, j'imagine. Donc je suis très curieux de voir comment le jeu aura évolué. Il n'avait pas que des qualités, mais il en avait beaucoup. Peut-être qu'ils vont réussir à en gommer les défauts. Donc je vais le suivre de très près, celui-là. Je me dois de mentionner Marvel's Midnight Suns, dont je suis curieux aussi parce que c'est un jeu à la XCOM, mais on peut aussi aller faire des dates avec Wolverine et Doctor Strange, genre et si on se retrouve un petit peu comme dans Fire Emblem Three Houses, mais si on se retrouve au clair de lune, à côté de l'église, on pourrait discuter un petit peu et tu peux aller faire ton petit date avec Doctor Strange. Bah, ça me parle complètement. Il y a des choses dont on ne sait pas grand-chose, genre Redfall, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Splatoon 3, je suis curieux aussi, mais comme ça. Gotham Knights, dont on n'a toujours pas de date, mais qui doit sortir avant Suicide Squad, qui est lui prévu pour la fin d'année, mais donc ça doit être Gotham Knights, on ne sait pas, mais peut-être printemps. Donc ça, très curieux aussi. Et bien sûr, je conclus avec Legend of Zelda Breath of the Wild sequel, dont on ne sait toujours pas comment il s'appellera. Je pense que Nintendo va nous faire un truc du genre, on vous le présente enfin avec la date dans 3 mois. Et là, ça va être la folie, il va arriver direct après la vraie présentation du jeu, parce que pour le moment, on a eu que des petits snapshots très, très courts qui ne nous donnent pas vraiment d'informations sur ce qu'il sera. Je suis curieux de voir à quel point il sera différent de Breath of the Wild, et c'est très rare que Nintendo fasse, ça arrive, hein, mais fasse une suite qui semble aussi directe à un Zelda. Donc, moi, je suis très curieux de voir ce que ça donnera. Et tout ça
c'est, comme vous l'avez dit tous les deux, qu'une partie de ce que j'attends. J'aurais pu citer Tiny Tina's Wonderlands, pour lequel je suis curieux, évidemment Starfield, même Forspoken, comme tu le disais, King of Fighters 15, bien sûr. Enfin bref, il y a plein de choses. L'année va être complètement folle. Écoutez, cet épisode a été complètement fou grâce à votre présence et votre bonne humeur. Donc un grand merci d'avoir regardé un petit peu l'année qui arrive avec moi. Avant de se quitter, encore une fois, est-ce que vous pourriez me dire où on peut vous retrouver sur Internet ? Yannick, dis-nous tout. Eh ben, on peut me retrouver principalement sur Twitter où je suis très actif, trop actif sans doute. Alors, on va pas se mentir. Moi j'aime bien tes news ciné, tes analyses, c'est très sympa. J'apprécie. Voilà, on aime bien donc et comme j'aime bien en fait discuter aussi avec les gens sur les personnes qui me suivent notamment sur Twitter, c'est toujours très sympa. Et puis sur un petit blog perso que j'ai créé pour pas perdre la main, notamment en termes d'écriture, et puis encore une fois pour parler de tout ce que j'aime, entre autres notamment du cinéma bien sûr et des jeux vidéo, donc yansolo.fr. Magnifique, merci beaucoup. Et Trinity, où te retrouve-t-on, dis-moi ? Comme d'habitude, sur Twitch, vous tapez Trinity et vous me verrez jouer à des jeux d'horreur, voyager ou cuisiner. C'est quand ça commence quand le Trini Trip du coup ? Alors c'est très particulier avec la conjoncture actuelle, mais il faut savoir que là, après cet épisode, je vais récupérer mon van. Je ne sais pas quand l'épisode sort, mais je récupère mon van le 7 janvier. Et le lendemain normalement, on sera le lendemain. Tu le récupères, il est fini. Et ouais, il est fini là. Il vient de passer l'homologation, etc. Je ne l'ai pas vu. Et on va le découvrir en direct, en live. Ah, super. Bon, écoute, si vous écoutez cet épisode le jour de la sortie, le lendemain, vous pouvez découvrir le van avec Priscilla sur sa chaîne. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Il a l'air assez fou. Ouais. Très bien, merci à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram, notepatrick.com pour tout ce que je fais, notamment par exemple le podcast Super Laser Punch, où on parle de films et séries Marvel, mais pas que, et on a eu beaucoup d'actualités ces dernières semaines, donc vous pouvez aller écouter Super Laser Punch, Spider-Man No Way Home, Hawkeye, tous ces trucs qui sont hyper fun et hyper sympas. Donc les liens sont sur notepatrick.com évidemment, et le lien vers le Patreon, patreon.com/rdvjeux, est dans les notes de l'émission lui aussi. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous voulez soutenir l'émission, rejoindre la formidable communauté des patriotes. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un épisode normal, classique. Oh, ça y est, les vacances sont finies et on sera même peut-être de retour sur Twitch, NotePatrick sur Twitch tous les jeudis midi. Grosse bise à tous et toutes et à dans une semaine. Ciao, ciao. Acast recommends, helping you find inspiration in the new year. Keep listening to hear a podcast that we love. Hey, self-betterment doesn't have to be so dense and complicated and long. It can be fun and light and something you thread into your life. Hi, my name is John Kim, and I'm a licensed therapist who went through a rebirth many years ago, and today I put self-betterment into a shot glass. That means short 10 to 15 minute lessons and revelations. I come with you instead of at you, humanizing myself. So come check out the Angry Therapist podcast 3 times a week and be a better version of you. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.